je suis rentrée de chez ma fille, tout s'est bien passé, voilà, ça m'a fait du bien de partir un petit peu, et puis d'être avec ma fille, mes petites filles, voilà, donc ça c'est fait. Et alors là, j'ai regardé quelques vidéos, hein, peu, mais j'en ai regardé quelques-unes, et il y en a une qui m'a particulièrement indignée, mais alors, et je vais vous en parler tout à l'heure, mais avant cela, je vais vous montrer un petit électroménager que j'ai reçu grâce à la plateforme Octoly. Je vous laisse avec la présentation et puis je vous reprends tout à l'heure. J'ai reçu cette Senseo Switch 2 en 1. Vous pouvez faire du café filtre ou alors en dosette. Et ça c'est super, vous n'avez pas besoin d'avoir deux cafetières en même temps. Voilà comment elle se présente. Vous avez la verseuse isotherme qui vous permet de garder votre café au chaud toute la journée. Le porte-filtre, le réservoir d'eau. Ici vous avez tous les accessoires, là pour faire vos expressos. Vous avez également le couvercle ici, là. Vous avez le porte-dosette, hein, si vous voulez faire des cafés expresso. Ici, vous avez les boutons d'allumage. Et là, vous avez le réservoir d'eau. Au début, je suis mais alors, totalement indignée par une vidéo que j'ai regardée qui concerne une demande de don pour des soins particuliers. Ok? Alors jusque là, franchement, je ne vois rien de préjudiciable par rapport à cette demande et je pourrais tout à fait comprendre. Ce qui me laisse quand même perplexe par rapport à cette demande de don, c'est la situation réelle de la personne qui fait cette demande. Là, je vais vous dire une chose avant de continuer, c'est mon opinion. J'ai envie de partager mes opinions avec vous, mes ressentis. Alors maintenant, bien évidemment, personne n'est obligé d'aller dans mon sens, hein. Voilà. Mais moi, je donne mon avis. C'est ça aussi YouTube. Bien, donc cette personne fait une demande de don pour des soins particuliers. Ok, bon jusque là, pourquoi pas, hein. Cette personne pleure misère en disant qu'elle touche 484 € par mois, que son mari est au chômage seulement. Moi je viens de regarder, par rapport à ça, j'ouvre une parenthèse que je refermerai, j'ai regardé la vidéo de cette demande de don où le mari tout d'un coup est au chômage et 3 jours après, il travaille. Bon, alors, j'aimerais qu'on m'explique. Non, mais là, après tout, je vous dis, j'en ai rien à foutre, chacun fait ce qu'il veut, mais à partir du moment où on essaie peut-être de prendre les gens pour des cons, eh bien, ça me révolte. Alors, cette personne, utilise, en quelque sorte, la sensibilité de ses abonnés. Voilà. Alors, vous me direz, bon, on n'est pas obligé d'adhérer à ce genre de demande. Je ressentais beaucoup d'empathie vis-à-vis de cette personne parce que je la trouvais digne, je trouvais qu'elle ne se plaignait pas, etc. Bon. Et là, d'un coup, on tombe dans un truc, mais j'ai l'impression que ce n'est plus du tout la même personne, quoi. Est-ce que c'était préparé en amont? Est-ce que c'est arrivé d'un coup? Est-ce que sa situation s'est détériorée au point de quémander de l'argent à ses abonnés? Là, je comprends pas. Enfin, personnellement, moi, je trouve qu'il y a une forme d'arnaque dans cette démarche. Tout simplement parce que cette youtubeuse fait des hauls. Alors, j'ai pris des notes parce que là, je me suis dit non, c'est pas possible. Je suis obligée de prendre des notes parce que je me suis dit, là, franchement, il faut être quand même, vraiment, alors je dis pas, on peut être altruiste dans la vie, je pense l'être, hein, mais entre être altruiste et être con, ça fait deux. Je veux dire qu'à un moment donné, on sait, on étudie,
on analyse, on approfondit quelque chose, une situation, on essaie de comprendre, on essaie de se dire est-ce qu'effectivement cette personne est dans la nécessité la plus totale, ou bien elle fait ça peut-être pour se faire plaisir, pour avoir de l'argent en plus. Alors, moi j'ai pris des notes, et voilà. Alors, il faut savoir, parce que ça me débecte, franchement. Il y a une vidéo, parce que cette fille, en fait, ne fait que des hauls. D'accord? Et elle va dire que c'est sa thérapie d'acheter pour faire des vidéos. YouTube est pour elle une thérapie. Faire des hauls, nose et action est une thérapie. Ok, je veux bien. Moi, je dirais que c'est une fièvre acheteuse plutôt. Mais bon, ok, alors on est parti. J'ai pris des notes parce que j'ai voulu faire un petit condensé. Je vous dis, j'ai pas fait l'historique de sa chaîne, hein, parce que franchement, j'ai autre chose à faire que ça. Mais vu que cette vidéo de demande d'aide m'a choquée, je voulais approfondir parce que je suis quelqu'un de très curieux et je ne suis pas quelqu'un qui se laisse manipuler comme ça. Hein. Je me fais pas arnaquer, j'ai horreur de ça, des gens qu'on peut arnaquer comme ça. Donc si vous voulez, je pousse ma recherche un petit peu plus loin que certains ou certaines. Voilà. Alors, il faut savoir que le 21 mars, je vous dis, hein, je ne suis pas allée loin hein, dans ma démarche de recherche pour vous expliquer. Le 21 mars, une vidéo action. Dépenses 13,69 €. Alors, il faut savoir que dans ces dépenses-là, parce que j'ai quand même bien regardé, il y a quelques petits produits, alimentaires, qui ne sont pas de première nécessité quand on n'a pas un calme. Parce que cette personne vient pleurer en disant qu'elle touche 484 € par mois, à peu près. Hein. Je vous dis, j'ai pas les chiffres globaux en tête. Que son mari est au chômage, donc à mon avis, alors qu'il était quand même, il travaillait il y a encore une semaine, et d'un coup là il est au chômage au moment où on fait cette demande de don. Donc où est la vérité, hein? Réfléchissez un petit peu, où est la vérité là-dedans? Il est au chômage? Il n'est plus au chômage, s'il était demandeur d'emploi, je pense qu'il toucherait des indemnités. Ok, bon, peu importe, je ne vais pas faire un débat non plus sur leurs revenus, parce que je n'en sais rien, à part ce qu'elle a dit, elle. Ok, donc, 21 mars, 13,69 €, ok. Le 31 mars, d'accord, bah, tant qu'à faire, je vais vous dire, moi je fais pas le quart de ça. Je pourrais si je voulais, hein. Et c'est pas de la jalousie, parce que j'en vois venir en disant, ah t'es jalouse, t'es pas humaine, gna gna gna. Non, j'aime pas qu'on prenne les gens pour des cons, c'est tout. Le 31 mars, 28,23 €. Ensuite, on passe au 4 avril. Alors je vais vous dire, c'est une fille qui se fait hospitaliser régulièrement. Ouais, ben je trouve qu'elle passe, à mon avis, si on regarde bien, elle passe peut-être plus de temps chez Action et chez Nose qu'à l'hôpital. Hein. Bon, enfin bref, je sens que je vais me faire des ennemis, mais peu importe, je dis ce que j'ai à dire et je dis ce que je veux. Voilà. Et si la vidéo vous gêne, vous n'êtes pas obligé de la suivre, hein, de la regarder jusqu'au bout. Hein. 4 avril, 24,69 € de dépenses. À savoir que dans ces achats, il y a des trucs qui ne sont mais absolument pas nécessaires. Hein. C'est de la déco, c'est des peluches, c'est des trucs, franchement, quand t'as pas un rond, quand tu gagnes 484 € par mois, toi, après ton mari, je sais pas ce qu'il gagne, putain, mais attends, t'achètes de la bouffe, des pommes de terre, putain, tu bouffes, tu vas pas t'acheter des trucs qui coûtent hyper cher. Le 7 avril, entre-temps, il s'est hospitalisé, Noz, 35,81 €, 35,81 €. Action le 11 avril, entre deux hospitalisations, 10,55 €. Le 14 avril, c'est le dernier, alors elle dit qu'elle en a eu pour 16 €, j'ai fait le total, parce que j'aime pas qu'on me prenne pour une con, 21,19 €. Ce qui veut dire qu'un, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 vidéos, elle a dépensé 134,16 €. Il faut savoir que c'est 134,16 € parce qu'il s'agit de, elle veut faire de la cryothérapie, qui n'est pas non plus indispensable, hein, parce que moi je pourrais en faire si je voulais, hein, pour ma hernie discale, parce que j'ai des douleurs terribles, mais j'ai pas les moyens, hein, et je n'irai pas quémander de l'argent à vous, mes abonnés. Hein. C'est 134,16 € pour lui payer 3 séances de cryothérapie. D'accord? Ensuite, là j'en reviens à ça, le 7 avril, elle dit que son mari est au chômage. Le 14 avril, il bosse puisqu'elle lui achète des espèces de boîtes pour qu'il amène dans sa glacière au boulot. Cherchez l'erreur, hein, ok? Alors, il faut dire que les gens donnent. C'est bien, mais c'est bien. Si les gens sont assez cons pour donner de l'argent
à quelqu'un simplement pour aller faire des achats noces, grand bien vous fasse. Sa cagnotte aujourd'hui est de 145 €. Bien, alors, et ça va augmenter encore. Tout simplement, pourquoi? Parce que cette fille a joué sur la corde sensible de ses abonnés. C'est-à-dire que d'un coup, au bout de X temps, elle dit qu'elle est malade, ça on le savait, mais d'un coup, putain, mais comment on ose demander de l'argent, se foutre de la gueule des gens à ce point-là? Alors j'en vois qui vont dire elle est inhumaine. Non, alors je peux vous dire, je suis pas inhumaine, mais j'aime pas qu'on prenne les gens pour des cons. Voilà. Comment on peut oser? C'est un manque de respect total. On prend ses abonnés pour des cons. Comment on peut oser faire des all-nose en permanence en quémandant de l'argent? Imaginons, là, j'ouvre un compte pour qu'on me fasse des dons. Voilà, je vais vous inventer une histoire. Ceci dit, je peux vous inventer une histoire. Hein. Je dis pas qu'elle est pas malade, la fille. Hein. Je dis pas qu'elle est pas malade, mais moi je vais vous inventer un truc en vous disant, voilà, j'ai ça, c'est hyper grave, mais par contre, mon échappatoire, c'est Noz. Je n'ai pas un rond, je ne peux rien m'acheter, je ne peux pas manger, mais je vais chez Noz tous les 3 jours. Et chez Action. Non mais attendez, mais quoi? Oh, où on va? C'est scandaleux, franchement. Et je dis à toutes les personnes qui sont tombées dans ce piège et qui sont là, parce que je lis les commentaires, il y a quelqu'un qui a mis, parce qu'il y a quelqu'un il y a des personnes qui ont eu des couilles, mais les commentaires souvent sont supprimés. Hein. Voilà, ouais. Moi j'ai lu des commentaires de personnes qui disent, peut-être que tu ne devrais plus faire de all-nose et Action, effectivement. Si YouTube pour elle est une échappatoire, eh bien fais des vlogs, fais des vidéos avec un contenu, on peut parler de choses et d'autres. Est-ce qu'on est obligé d'aller acheter pour faire une chaîne? Est-ce qu'on est obligé de ne faire que ça pour offrir quelque chose à des abonnés? Est-ce qu'on va se mettre en surendettement pour faire des vidéos? Non mais attendez, mais elle prend les gens pour qui? Franchement, elle prend les gens pour qui? Elle se fout de la gueule de qui? Et moi, ce qui me désole le plus dans cette histoire, c'est la crédulité des gens qui donnent. Mais réfléchissez, réfléchissez. Vous êtes en train de donner de l'argent à une nana qui se dit malade. Alors je vous dis, je ne dis pas qu'elle n'est pas malade, mais vous êtes en train de donner de l'argent à une nana pour qu'elle aille se faire plaisir. La dernière vidéo que j'ai regardée, là j'arrête, c'est parce que je voulais faire cette vidéo pour vous en parler, elle a acheté, je ne sais pas, 5 ou 6 cartes pour les mariages, à 75 centimes. Mais attendez, moi je voulais à un moment donné acheter une carte, il y a longtemps déjà, pour Noël, voilà, pour mettre un chèque, pour mettre de l'argent plus exactement pour mes petites filles. 75 centimes. Ben écoutez, j'ai préféré mettre ça dans une enveloppe. C'est peut-être rien, 75 centimes, mais mis bout à bout. Donc là, c'est des trucs qui sont absolument inutiles quand on n'a pas d'argent. On fait ce qu'on veut de son fric. Franchement, là, personnellement, j'en ai rien à foutre. La fille, elle achète ce qu'elle veut. Elle a envie de se foutre en surendettement. Elle a envie de dépenser des ronds. C'est sa vie, ça la regarde, je m'en fous. Ceci dit, je vais vous dire une chose. Elle demande, mais elle a raison. Elle a raison, parce qu'il y en a combien qui sont tombés dans le panneau pour arriver déjà là, et encore elle a ouvert 2 comptes, hein, je ne sais même pas comment ils s'appellent, des comptes de dons. Elle en a ouvert 2, l'autre j'ai pas eu accès parce qu'il faut que je m'inscrive, j'ai autre chose à foutre, mais là il y en a un qui est public, donc on peut y aller comme ça. Elle en est à 145 €, je ne sais pas combien elle a sur l'autre, ce qui veut dire que les plus cons dans l'histoire, dans le fond, c'est vous toutes et tous qui allez donner par pitié, parce qu'elle vous fait de la peine. Mais réfléchissez, vous êtes en train de lui donner de l'argent, pas pour se soigner, pour qu'elle aille dépenser, et elle continue, avec votre fric, à faire des vidéos all nose et en action. Je vais vous dire ce que je pense. Une personne qui est réellement dans le besoin, elle va demander de l'aide à des organismes qui sont là pour l'aider. Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on m'explique, c'est que cette nana qui gagne 484 €, qui n'a que ça comme source de revenus, après son mari on ne sait pas, hein, s'il travaille pas, s'il touche le chômage, là on n'en parle pas, hein, bon. Mais attendez, quand vous
touchez une misère. Et quand vous faites une demande de don, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment pour vivre. Hein? D'accord? Donc vous déjà, vous arrêtez tous ces achats inutiles et vous faites des demandes. Vous avez droit à l'APL ou l'allocation logement. Ben oui, parce que quand on touche 484 €, je ne sais pas ce que touche le mari, j'aimerais assez le savoir. C'est obligatoire, vous touchez, moi j'ai connu des filles qui gagnaient plus que ça, qui payaient plus de loyer, c'était payé par les APL. Vous avez droit à l'APL. Alors j'ai quand même repris des notes parce que moi à un moment donné, dans ma vie, j'étais en ASS. Hein. Je vais vous dire, je touchais 460 € par mois. J'étais seule. Hein. Donc je connais un petit peu les choses auxquelles on a droit, même s'il y a certaines aides qui ont été modifiées. Donc on a droit aux APL. Est-ce qu'elle a fait la demande ? C'est tellement plus facile de faire une demande de don. Vous avez droit, en fonction de vos revenus, parce que vous avez un plafond. La CMU, donc là vous payez, la CMU prend en charge tous vos soins, etc. Si vos revenus dépassent ce plafond, vous pouvez toucher l'ACS. Moi je l'ai eu pendant très longtemps. C'est l'aide au paiement d'une mutuelle. Donc voilà, en fonction du plafond, ça peut d'ailleurs rendre service à des personnes qui ne savent pas. Si vous avez de tout petits revenus, il y a un plafond à ne pas dépasser, et croyez-moi que le plafond est très bas. Mais on peut, si vous n'avez plus droit à la CMU, vous aurez droit à la ACS, l'aide au paiement d'une mutuelle. Depuis janvier 2018, on peut avoir droit à des chèques énergie, donc gaz, électricité, qui sont venus en remplacement des tarifs sociaux de gaz et électricité. Et pour bénéficier de ces chèques, vos revenus annuels doivent être inférieurs à 7 700 €. Vous pouvez également avoir des aides par rapport au CCAS. Tout le monde a un CCAS dans sa ville, voire avec une assistante sociale. Moi, j'ai pas eu honte d'aller ouvrir la porte, de prendre rendez-vous avec une assistante sociale. À l'époque, j'étais dans la merde. Voilà. Et l'assistante sociale, elle, va vous dire, voilà, vous avez droit à ça, ça. À un moment donné, j'avais des tickets repas. Voilà, parce que j'avais pas trop d'argent. Quand j'étais à la retraite d'ailleurs, je devais avoir de retraite même pas 1000 €. Et j'avais dit, l'assistante sociale, voilà, moi j'ai des difficultés, j'y arrive pas, j'ai des charges comme tout le monde, on a tous nos charges à payer. Et elle m'avait dit, par contre au niveau des aides, vous pouvez pas toucher d'argent, mais vous pouvez bénéficier de tickets repas. Et elle m'avait fait avoir des tickets repas. Je veux dire que quand on bouge son cul, voilà, on peut peut-être avoir des aides sans pour cela aller quémander à des personnes qui n'ont pas plus d'argent que vous. Moi j'appelle ça faire de la mendicité, tout simplement. Donc franchement, moi je vous le dis, si vous avez envie de vous faire avoir, faites-le, c'est génial. Mais je tenais à donner mon avis par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que je vois. Non mais attendez, mais c'est pas possible, moi je comprends pas. Il faut quand même être, je sais pas, pourtant vous n'êtes pas toutes cons. Vous vous rendez pas compte qu'on est en train de vous rouler dans la farine là? Non mais est-ce que vous vous en rendez compte? Non? Tout le monde dit oui mais la pauvre, c'est son seul plaisir. Attendez, est-ce qu'elle est en fauteuil roulant la fille? Est-ce que vous avez déjà vu des personnes en fauteuil roulant? Est-ce que vous savez combien coûte un fauteuil roulant aujourd'hui électrique? Est-ce que vous savez combien coûte un fauteuil roulant électrique aujourd'hui pour quelqu'un qui ne peut pas marcher? 6 000 € minimum. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas une mutuelle qui va vous le rembourser, c'est pour votre poche. C'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui qui est handicapée, qui ne peut pas marcher, si elle n'a pas les moyens, elle n'aura pas de fauteuil roulant électrique. Elle sera obligée par la force de ses bras, sous peu qu'elle soit paraplégique, elle fait quoi? On la laisse crever? Cette nana, elle a un mari, elle marche, puisqu'elle va chez Norz, elle n'y va pas en fauteuil roulant. Putain, mais moi je suis scandalisée. Alors c'est vrai que là, je ne suis pas condescendante du tout. Voilà. Autant je pourrais avoir de la peine si je vois des personnes âgées, seules, qui n'ont aucune aide, qui crèvent, qui sont seules avec une petite retraite, qui ne peuvent même pas bouffer et qui ne vont rien demander à personne. Il y a les restos du cœur aussi, quand on n'a pas de revenus. Il suffit d'en faire la demande. Voilà. Donc là, je suis, mais franchement, mais vraiment indignée par rapport à ça. Et je suis, mais totalement effarée, quelque part, oui, je vais le dire, par la bêtise humaine. Ah ouais, franchement, là, mais je me dis, mais comment
on peut se faire avoir comme ça, mais il ne faut pas s'étonner si de nos jours, tant de gens se font avoir, se font berner par leur crédulité. Alors, est-ce que c'est de la connerie? Est-ce que c'est de la crédulité? Parce que, je veux dire, on peut tous, voilà, on peut être bienveillant, on peut être altruiste dans la vie, voilà, mais attendez, soyez-le à bon escient. Je tiens quand même à dire que j'étais abonné à cette chaîne, que je me suis désabonné, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça ne rentre plus du tout dans mon fonctionnement. Moi j'aime les gens honnêtes, j'aime les gens droits, j'aime pas les gens qui se servent des autres. Je pense que je vais même bloquer parce que je veux même pas avoir de commentaires de cette personne. Pour moi, cette personne est rayée. C'est une personne pour qui j'avais beaucoup de considération, c'est une personne pour qui j'avais beaucoup de compassion. Eh bien aujourd'hui, je n'ai plus du tout de compassion. Ça m'horripile. Alors, continuez de vous faire avoir. Continuez de payer pour les hauls que vous regardez. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord pour me faire des dons. Hein. Alors minimum, 1 euro, vous pouvez aller, bah, je sais pas moi, jusqu'à... Je vais ouvrir un compte d'ailleurs, je vais vous le mettre en barre d'infos là. Hein. Voilà, et puis vous me ferez des dons. Voilà, après tout. Et puis on n'a qu'à toutes faire ça, les youtubeuses. Je suis sûre qu'il y a des tas de youtubeuses qui sont peut-être dans des situations de précarité, qui sont malades. Ça, j'en connais des tas aussi, des nanas qui sont vachement malades. Et qui ne vont pas demander d'argent alors qu'elles n'en ont pas, qui n'ont peut-être pas spécialement plus d'aide ou moins d'aide, mais qui regardent leur dignité, qui surtout, parce qu'on peut dire, bon allez, la fierton se la met dans la poche avec un mouchoir dessus, mais surtout, ces filles-là, elles sont droites, honnêtes, parce qu'elles vont pas se payer votre gueule, elles vont pas vous demander de l'argent, voilà, pour dire, voilà, je suis malade, mais ceci dit, à côté, parallèlement, je me suis acheté plein de trucs, j'en ai en 3 halls, là, ou 6 halls, j'en ai pour 134 €, merde, ouvrez les yeux, c'est tout, voilà, eh bien écoutez, ça c'était mon coup de gueule du retour, parce que, je vous dis, ça bouillait quand j'étais chez ma fille, j'arrêtais pas de lui en parler d'ailleurs, mais même ma fille elle me disait, mais maman tu t'en fous, mais quelque part c'est ça aussi avoir une chaîne YouTube, alors si ça peut ouvrir les yeux de certaines personnes, et ben tant mieux, si vous voulez garder les yeux fermés et vous faire avoir, ben continuez de le faire, si vous pensez que donner de l'argent à quelqu'un qui dépense tout dans des halls, et ben c'est lui rendre service, moi je vous dis vous lui rendez pas service du tout. 134 €, elle faisait 3 séances de cryothérapie. Réfléchissez, mais réfléchissez, vous payez tous les achats qu'elle fait chez Action et chez Nos. Continuez, vous avez bien raison. Alors par contre, je précise que là, je sais que je me fais des ennemis, mais je m'en tape, je dis ce que je veux. Et par contre, je peux vous dire une chose, tous les commentaires, parce que je les vois arriver, là, les commentaires insultants, seront supprimés. D'ailleurs, tous les commentaires vont passer par mon approbation. Vous pouvez donner votre avis, hein. Vous pouvez me dire, ah bah oui, mais tu sais, Francette, voilà, nous on a donné, parce que je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui suivent cette personne. Écoutez, je reviens en force avec un coup de gueule. Ah non mais, j'étais trop énervée, je vous jure, j'étais trop énervée. Ah non mais franchement, mais quelque part j'avais hâte de rentrer chez moi parce qu'il était hors de question que je prenne la caméra chez ma fille, j'aurais pu, mais franchement, moi j'ai voulu profiter de ma fille, j'ai vraiment, je vous dis, j'ai rien filmé, j'ai pas fait de vlog, j'aurais pu parce qu'on a fait des trucs, j'ai dit non, j'ai juste, des fois, c'était au moment de me coucher, j'adore m'endormir en regardant des vidéos parce que j'ai un peu le temps après la télé, je regarde des vidéos, putain je tombe sur ça. Ah ben j'ai bien fait parce qu'à partir du jour où j'ai regardé cette vidéo, j'avais les nerfs à bout. Voilà, donc écoutez, sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao.